Ok, alors mon ordinateur a coupé et je ne suis pas très bonne en montage vidéo, donc je ne vous garantis pas de réussir à couper cette coupure. Je vais essayer de faire au mieux, peu importe. En tout cas, on va reprendre. Donc je disais que quoi qu'il arrive, ce qui est important, c'est vraiment de mettre de la conscience sur pourquoi il nous arrive telle chose, que ce soit des problématiques physiques ou émotionnelles, des choses qui nous arrivent dans notre vie, de manière à éviter que ça revienne, parce que vraiment l'idée de la vie, c'est de nous proposer des situations qui nous aident à avancer en fait. Donc on peut ne pas vouloir y aller, mais à un moment donné, la vie va nous resservir le même plat tant qu'on n'aura pas compris en fait. Donc autant s'y mettre dès le début et être à l'écoute de son corps, de son cœur et y aller. D'autant que je me propose de vous accompagner vraiment sur ce sujet-là parce que c'est pas forcément facile de le faire tout seul et que c'est quand même vachement plus sympa quand on a quelqu'un qui peut nous aider un peu à voir les panneaux d'indication entre guillemets. Voilà. Donc, j'ai parlé de la géobiologie et j'étais en train d'enchaîner sur comment est-ce que ça se déroule un accompagnement en ostéofluidique. Donc, je vous disais qu'une fois que vous m'avez contacté, que j'ai testé si je pouvais être la bonne thérapeute ou pas, on définit cette problématique, cet axe de travail pour qu'on soit d'accord et je peux ainsi vous indiquer un nombre de séances. Voilà. Le nombre de séances, j'en parle à chaque fois, mais je le redis, c'est important. L'idée, c'est que l'engagement sur le nombre de séances, il n'est pas avec moi. Moi, c'est pas ça qui va m'intéresser. Vous me payez séance par séance. Donc, en fait, il n'y a pas d'engagement vis-à-vis de moi. C'est plutôt de vous à vous-même. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'histoire des antibiotiques. On sait très bien que si on commence, mais qu'en fait, on ne termine pas vraiment l'histoire, pardon, à un moment donné, on a une chance sur deux qu'on ait fait le travail qu'à moitié. Donc peut-être que ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, il va me falloir X séances, donc on va se le dire. Parfois, il y a des personnes, ils vont avoir besoin de 2-3 séances pour juste enrayer quelque chose. Mais il faut savoir qu'en général, on est plutôt sur 8, 10, 12 séances, parce que l'idée, c'est d'aller résoudre des problématiques de vie, en fait. C'est-à-dire que si vous venez me voir pour un genou qui va pas bien, pas de problème, en quelques séances, on va le résoudre, le problème de genou. Par contre, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas revenir? C'est qu'on a été réglé vraiment le sujet de base, en fait, d'accord? Et le sujet de base, si c'est quelque chose que vous traînez depuis quelques années, bon, bah, c'est pas en 3 séances qu'on va le résoudre. Je pense qu'on s'en doute assez facilement. Voilà. Alors, pour continuer. Donc, une fois qu'on a défini un nombre de séances, on prend rendez-vous donc pour cette première séance. Donc, vous venez à mon cabinet. On peut travailler aussi à distance, ça je vous en parlerai après. Mais donc, on prend rendez-vous, on fait cette première séance, on débriefe ensemble et vous repartez en général, soit avec un petit peu de travail, des petits exercices ou en tout cas des choses à garder en tête pour la séance d'après. Voilà, et donc on se fait ça et à la fin de chaque séance, je vous dis au bout de combien de temps il serait intéressant de reprendre le rendez-vous suivant de manière à poursuivre la thématique que nous sommes en train de travailler. Voilà. Chaque séance, en fait, c'est assez simple. Donc, ça se passe ici, sur une table de soins. Vous restez habillé. Je vous demande juste de retirer les bijoux, les ceintures, les lunettes, voilà, tout ce qui peut être un peu accessoire. Et il faut compter à peu près 1 heure et quart de soins sur la table de soins. Voilà. Pour ce qui est du travail sur place, donc le travail sur place, c'est facile, on a compris, on vient au cabinet. Pour ce qui est du travail à distance, ça va être difficile de vous expliquer ça sur une vidéo en quelques minutes parce que j'essaye d'être efficace, mais l'idée c'est de comprendre que pour moi, si je travaille sur place, c'est-à-dire que j'ai la personne, ou si je travaille à distance, c'est-à-dire que je travaille à partir d'une photo, pendant ce temps-là, vous êtes allongé sur un lit, dans l'idéal, un lit à canapé, en tout cas vous êtes confortablement installé dans l'idée de recevoir un soin. De la même manière, je vous demanderai de retirer tous les accessoires que vous pouvez avoir. De la même manière, je vous demanderai de ne pas être au téléphone, de ne pas être en train de lire, de ne pas être en train de discuter avec quelqu'un. Voilà, c'est vraiment l'idée d'être dans des conditions de soins optimales, comme si vous étiez en cabinet en fait. Et on se fixe donc bien évidemment 1 heure de rendez-vous, comme si vous étiez sur place, encore une fois. Je travaille pendant environ 1 heure sur vous également, puis je vous rappelle à la suite de ça, donc on ne communique pas pendant la séance. Je vous rappelle à la suite de ça, et là en débrief, je vous dis ce qu'il est ressorti pendant la séance. Moi, je prends mes notes pendant ce temps-là. Je vous dis tout ce qu'il est ressorti pendant la séance, ce sur quoi j'ai travaillé, comme ça vous avez vraiment un compte-rendu de tout ce qui a été fait pendant le soin. Et après, on peut échanger, bien évidemment, sur est-ce que ça vous fait écho ou pas, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dans votre vie pour que les choses évoluent. Voilà.
on échange vraiment comme si vous aviez été avec moi pendant cette séance dans mon cabinet. Pour comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne, ce que je peux vous dire, c'est que on trouvait ça assez incroyable avant de pouvoir téléphoner avec quelqu'un et de pouvoir le voir peut-être sur son téléphone, et que tout ça passe par des ondes, par des énergies finalement, et que maintenant ça nous paraît assez évident. Ça ne fonctionne pas exactement de la même manière, mais par contre c'est du même ordre, c'est-à-dire que souvent les personnes sont un peu sceptiques à la première séance, et puis assez vite on se rend compte que de toute façon à la fin de la séance on est un petit peu fatigué, comme si on avait été en soins sur place, parce qu'en fait c'est exactement la même chose. Des fois je peux vous donner des détails de ce qui s'est passé vous de votre côté, en fait je sais pas quoi, le fait que vous soyez endormi, que vous soyez retourné, je vous dis n'importe quoi, mais c'est juste pour montrer que vraiment, moi, je travaille sur vous, et donc en fait, je sens tout un tas de choses qui se passent vous aussi dans votre soin, et vous également, bien évidemment, selon votre sensibilité. Et au fur et à mesure des séances, vous allez pouvoir sentir ce sur quoi moi j'ai travaillé de différentes manières. Voilà. Donc l'idée des fois c'est juste de se laisser tenter, d'essayer et de se dire que ben, en fait pourquoi est-ce que ça serait pas possible. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Maintenant il y a plein de thérapies, de magnétiseurs ou autres qui travaillent comme ça, et l'ostéofluidique bon, juste en fait partie. L'énergie, on sait très bien que l'espace-temps c'est aussi une création finalement dont on a besoin pour se repérer avec les autres et dans notre journée, mais que finalement c'est peut-être pas aussi carré que la manière dont on l'a défini. Voilà. Ça, c'était pour la manière dont se déroule une séance. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur ce qu'il y avait à vous dire sur le déroulement. Il me reste à vous dire, voilà, donc sur qui est-ce qu'on peut travailler en ostéofluidique, euh, et sur quoi est-ce qu'on peut travailler. Donc ça, je vais faire une autre vidéo pour vous l'expliquer, de manière à pouvoir regarder les choses un peu séparément. Voilà.